C'est ce qu'on trouve déjà dans le livre de la Genèse, d'après lequel la consommation de ce siècle aura lieu le 6e jour, c'est-à-dire la 6000e année, après Adam et Ève. Puis ce sera le 7e jour, jour du repos, au sujet duquel David dit « C'est là mon repos, les justes y entreront ». Ce 7e jour est le 7e millénaire, celui du royaume des justes, dans lequel ils s'exerceront à l'incorruptibilité, après qu'aura été renouvelée la création, pour ceux qui auront été gardés dans ce but. C'est ce que confesse l'apôtre Paul lorsqu'il dit que la création sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors je crois que c'est une vidéo assez importante au cours de laquelle nous allons réfléchir ensemble à cette objection principale qui est formulée à chaque fois. C'est vraiment automatique dès que l'on envisage l'avènement sur la terre du royaume de Dieu. Vous savez, lorsque j'ai écrit mon livre ou même lorsque j'ai décidé de me lancer dans cette série de vidéos, j'étais certain que je serais immédiatement taxé de millénariste. Par exemple, il y a quelques jours, on m'a à nouveau fait vigoureusement remarquer que saint Irénée était en fait un millénariste, qu'une partie de son enseignement avait été formellement condamnée par le catéchisme de l'Église. Aujourd'hui, sa vision doctrinale est limite considérée par certains comme sotte et naïve. Mais enfin, saint Irénée côtoyait saint Polycarpe, qui lui-même avait été directement formé par saint Jean, l'auteur du livre de l'Apocalypse. C'est quand même assez incroyable d'oser affirmer que saint Irénée, qui aujourd'hui est même devenu docteur de l'Église, ait pu enseigner plusieurs hérésies. Je trouve que c'est complètement déraisonnable de soutenir cela avec autant d'aplomb et de certitude. Personnellement, en tout cas, je ne m'y risquerai pas. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le millénarisme ? Eh bien, tout d'abord, l'étymologie de ce mot suggère déjà un début de réponse. Le millénarisme fait principalement référence à la question des 1000 ans, omniprésente tout au long du chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Souvenez-vous. Il s'empara du dragon et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Peu à peu, dans l'histoire, ce terme de millénarisme s'est répandu, notamment via saint Augustin d'abord. J'y reviendrai longuement par la suite. À ce moment-là, et donc en tout premier lieu, l'emploi du mot millénarisme servait à qualifier et à définir les mauvaises doctrines que provoque une lecture erronée, une interprétation désordonnée de ce chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Ensuite, et c'est désormais le cas à notre époque, le mot millénarisme est également utilisé pour définir des systèmes de pensée bien précis dont je vais parler. Donc, vous l'avez compris, ce qui est primordial pour ne pas avoir une pensée qui serait jugée millénariste, eh bien, c'est en fait d'interpréter correctement cette question des 1000 ans. Comment définir, comment situer cette espérance d'une époque de paix et de justice sur la terre que l'Écriture semble nous promettre ? Eh bien, pour parvenir à cela, il faut s'en tenir scrupuleusement à l'enseignement du magistère de l'Église. Et donc c'est là qu'il va falloir être vraiment très rigoureux, puisque nous allons maintenant nous arrêter sur la définition précise du millénarisme, telle que nous l'enseigne non pas la pensée populaire, ou même le dictionnaire, mais le catéchisme de l'Église catholique. Nous allons donc méditer 2 passages de ce catéchisme très importants, les numéros 675 et 676. Vous allez vous rendre compte par vous-même que le catéchisme nous met surtout en garde à propos des pièges, des dangers que nous devons éviter lorsque nous envisageons les événements de la fin des temps. En fait, le catéchisme ne précise pas spécialement ce qu'il faut impérativement croire à ce sujet,
mais bien davantage ce qu'il ne faut surtout pas croire. L'enseignement de l'Église nous fixe un cadre dans lequel il faut savoir rester si l'on ne veut pas commettre d'erreurs grossières. Je vais d'abord vous lire le numéro 675. Vous allez voir que le terme millénarisme n'est pas employé, mais tout de même, ce passage nous sera très précieux pour la suite. Écoutez. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère de l'iniquité, sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes, au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. C'est un passage que je commenterai longuement lorsque j'aborderai la question de l'Antéchrist. Mais pour l'instant, vous pourriez retenir simplement ceci. Avant la venue glorieuse du Christ, l'Église sera confrontée à une toute dernière épreuve. Le mystère du mal, de l'injustice, appelé ici le mystère de l'iniquité, prendra la forme d'une imposture religieuse suprême. Donc d'un énorme mensonge qui apportera aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité, c'est-à-dire au prix du rejet de la foi authentique en Jésus-Christ. Bon, nous allons voir maintenant dans le passage qui va suivre, donc au numéro 676, qu'il sera cette fois question du millénarisme. Le catéchisme va en effet nous offrir quelques éléments supplémentaires à propos de cette imposture religieuse suprême dont nous venons tout juste de parler. Voici le numéro 676. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse. Alors, si c'est la première fois que vous entendez ou lisez ce passage, qui est assez complexe, c'est vrai, eh bien ne soyez pas surpris si vous n'avez pas compris grand-chose. J'avais cette même impression à la première lecture. Je vais donc essayer de clarifier un petit peu ce passage et de vous partager mes observations. Je le laisserai à l'écran pour que vous l'ayez toujours sous les yeux. Tout d'abord, je remarque qu'une définition simple et très courte du terme millénarisme nous est donnée dans ce passage. Le millénarisme est essentiellement une falsification du royaume à venir, une copie mensongère, une contrefaçon si vous préférez. Ensuite, je note que cette future et suprême imposture religieuse, cette imposture antichristique même, qui sera donc l'ultime épreuve de l'Église, eh bien, nous en avons déjà des images partielles, des prémices tout au long de l'histoire. Elle se dessine déjà, elle prend forme au fil des siècles. J'en donnerai plusieurs exemples très concrets tout à l'heure. D'autre part, et c'est assez net, le catéchisme établit un lien direct entre la notion de millénarisme et celle de messianisme. Le messianisme est abordé deux fois. Au numéro 675, il est d'abord question d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même. Puis, au numéro 676, le messianisme sécularisé est jugé intrinsèquement pervers. Le concept de messianisme est basé sur le mot Messie. Il renvoie donc à l'espérance d'une libération, d'une sorte de délivrance collective et générale.
Le messianisme est une croyance, une idéologie selon laquelle un homme, un système politique ou même un mouvement religieux parviendrait à libérer le monde, à le sauver, à l'affranchir du mal ou de tout ce qui l'opprime. C'est en quelque sorte l'espérance d'un salut, mais qui est mensonger, évidemment. C'est une hérésie, c'est une déviation de l'authentique salut, de la seule et unique libération promise par Jésus-Christ, le Messie venu dans la chair, comme le dit le catéchisme. C'est seulement lui qui reviendra à nouveau pour cette fois juger et ainsi libérer le monde du joug démoniaque. Elle est là l'authentique espérance messianique. Au final, le messianisme a toujours une portée totalitaire. C'est inévitable, c'est même dans son ADN. Et c'est complètement logique puisqu'à la base de tout projet messianique, qui bien sûr n'est pas toujours revendiqué comme tel, eh bien, il y a d'abord la redéfinition subjective de la morale, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Par conséquent, au fil du temps, ceux qui persistent à s'opposer au projet, qui refusent de s'y soumettre, deviennent des obstacles. Ce sont eux qui pourraient empêcher l'avènement du meilleur des mondes, en quelque sorte. Ils nuisent donc gravement au bien commun. C'est la logique du bouc émissaire. Il y a toujours une scission qui s'opère entre les bons et les méchants, tels qu'ils sont définis par le narratif du moment. Tôt ou tard, ceux qui n'appartiennent pas au bon camp seront donc marginalisés, voire même peu à peu déshumanisés. Ils seront jugés indignes en quelque sorte, ennemis du camp du bien. Et là, bien sûr, j'imagine que des exemples assez précis et récents vous viennent d'ores et déjà à l'esprit. Revenons maintenant au catéchisme. Celui-ci nous précise, et c'est un élément vraiment fondamental, qu'en fait, l'espérance messianique ne peut s'achever qu'au-delà de l'histoire, à travers le jugement eschatologique. Eh bien, cela veut dire, très simplement, que le royaume à venir est absolument inséparable du jugement eschatologique. Les deux sont liés, l'un ne pourra pas advenir sans l'autre. Et donc forcément, tous les deux, à la fois le jugement comme le royaume, sont tout aussi inséparables de la venue glorieuse du Christ, puisque c'est lui seul qui a reçu du Père le pouvoir de juger les hommes. Et là, vous voyez bien la différence très nette entre l'authentique espérance chrétienne et le messianisme, qu'il soit politique ou religieux. En ce qui nous concerne, nous attendons le retour du Christ. C'est lui seul qui établira son royaume en libérant le monde du mal par un jugement. Ce n'est pas nous, pauvres hommes, qui avons vocation à exercer ce jugement. Nous ne sommes pas les bras armés de Dieu. Jésus nous l'a dit, ce n'est pas à nous de retirer l'ivraie qui a poussé dans le champ. Ce sont les moissonneurs, le Seigneur, les anges qui s'en chargeront. Mais par contre, lorsque l'on est face à une idéologie de type messianique, alors là, ce sont les hommes qui finissent par usurper le rôle de Dieu et s'arrogent le pouvoir de juger leurs semblables. Ceux qui n'adhèrent pas aux dogmes imposés, ceux qui ne mettent pas leur foi dans l'histoire qui leur est racontée. Tous les moyens, même les pires, finissent par devenir légitimes et acceptables moralement, puisque le but poursuivi, le bien commun, l'intérêt général, le justifie. Par conséquent, lorsqu'un homme, une femme, un système politique, une religion, voire même Google ou encore une intelligence artificielle, promet de sauver le monde en prétendant que l'ordre, le bien, la paix et la justice vont s'établir prochainement sur la terre, et cela avant l'avènement du Christ et donc avant le jugement eschatologique, eh bien, cette croyance-là est une pure utopie. Elle est millénariste et donc, selon le catéchisme, elle est même antichristique. Ensuite, je voudrais à présent attirer votre attention sur deux mots très importants de ce numéro 676 du catéchisme. Il s'agit des mots « achever » et « à travers ».
Nous l'avons vu à l'instant, le catéchisme rejette formellement l'idée que le royaume puisse s'accomplir en plénitude dans l'histoire avant le jugement. Mais il ne dit pas pour autant qu'il s'accomplira après le jugement. En effet, il est bien précisé que l'espérance messianique s'achèvera au-delà de l'histoire, mais attention, elle s'achèvera à travers le jugement, et non pas après le jugement. Cette distinction est très importante et ce mot, bien sûr, n'a pas été choisi au hasard. D'après moi, c'est une petite astuce divine, une subtilité de l'Esprit Saint. Cette locution toute simple, a priori insignifiante, à travers, évoque donc l'idée d'une traversée d'un bout à l'autre, une progression. Le royaume pourrait donc très bien commencer dans le temps et s'achever en plénitude au-delà de l'histoire, dans l'éternité. Il s'étendrait ainsi dans la durée et traverserait le jugement eschatologique. Et d'ailleurs, je le rappelle, au numéro 669, le catéchisme dit bien que l'Église est germe et commencement de ce royaume sur la terre. Il y a donc bien une notion de croissance, d'épanouissement du royaume de Dieu. Il a débuté il y a 2000 ans, il s'achèvera pleinement dans l'autre monde. Et le verbe « achever » évoque exactement la même idée. On achève seulement ce que l'on a déjà commencé. Souvenez-vous, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente lorsque je disais que le second avènement du Christ ainsi que le jugement eschatologique étaient des événements, des séquences historiques qui se déployaient dans le temps, mais qu'il ne fallait pas, à mon sens, les considérer d'un point de vue théologique comme des événements instantanés. La venue glorieuse du Christ ouvrirait donc le temps du jugement eschatologique, elle permettrait ainsi la manifestation éclatante du royaume de Dieu sur la terre, le royaume des justes. Mais cela ne veut pas dire, vous l'avez compris, que l'espérance messianique sera parfaitement achevée. Non, bien sûr, cet accomplissement, comme semble le dire saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, interviendrait à l'issue de ce règne du Christ sur la terre. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Je rappelle également ce bref passage de Jésus à Maria Valtorta, qui ne dit pas autre chose. Ce sera le règne de l'Esprit, le règne de Dieu, celui que vous demandez dans le Notre Père. Où voulez-vous que le règne de Dieu arrive, sinon dans vos cœurs? C'est là que doit commencer mon règne sur la terre, grand règne, mais qui reste limité. Ensuite viendra le royaume sans frontières ni de temps ni d'espace, le royaume éternel qui fera de vous des habitants éternels du ciel. Et dans cet autre passage que je vais maintenant vous lire, Jésus décrit de manière on ne peut plus claire et explicite ce que je viens d'évoquer. Vous allez l'entendre, le Seigneur parle à la fois de sa venue, du jugement et du royaume de Dieu sur la terre. Dès lors, vous constaterez vous-même qu'il n'y a absolument aucune contradiction avec le catéchisme, puisque le royaume dont parle Jésus ne s'établira sur la terre qu'à partir du moment de sa venue glorieuse, à la suite du jugement. Écoutez. En cette heure-là, le sang des martyrs et des prophètes se mettra à bouillir, dégageant une odeur agréable en direction de mon trône. Et les mottes de terre qui auront accueilli les gémissements de ceux qui auront été mis à mort par haine de moi, jetteront un grand cri fait de tous les saints gémissements rassemblés, qui feront s'écrouler les villes et les maisons des hommes où l'on pêche, où l'on tue, remplissant ainsi la voûte des cieux d'une voix qui réclame justice. Et justice sera faite. Je viendrai,
Je viendrai parce que je suis fidèle et vrai. Je viendrai donner la paix aux fidèles et le jugement de sainteté à ceux qui ont bien vécu. Ce sera alors le temps de mon royaume de la terre. Il y aura donc une trêve dans les crimes démoniaques pour donner le temps aux humains de réentendre les voix du ciel. Une fois écartée la force qui déchaîne l'horreur, Satan, de grands courants spirituels descendront, comme des chutes de grâce, comme des rivières d'eau céleste, pour dire des paroles de lumière. Voilà, c'est une telle grâce d'avoir des explications de Jésus aussi claires, aussi limpides. Nous allons donc maintenant continuer d'analyser ce qui est réellement et, à juste titre, condamné par le magistère de l'Église. En effet, si nous reprenons le numéro 676, nous voyons qu'il est fait mention de l'espérance messianique sous forme mitigée, mais aussi du messianisme politique sécularisé, le plus pervers, ou encore, de façon plus générale, de tout système de pensée d'inspiration messianique. Commençons donc par définir ce qu'est l'espérance messianique sous forme mitigée. Et vous allez le voir, c'est en fait très simple. Le 21 juillet 1944, le Saint-Office, qui depuis est devenu la Congrégation pour la doctrine de la foi, avait publié un décret traitant justement de la question du millénarisme mitigé, qui est donc exactement la même chose que l'espérance messianique sous forme mitigée dont nous parle le catéchisme. Cette publication date donc de juillet 1944 et nous pouvons aujourd'hui la retrouver dans le Denzinger au numéro 3839. Le Denzinger est la collection de tous les textes doctrinaux officiels de l'Église catholique. Le décret en question avait été publié sous la forme d'une question-réponse. Écoutez bien. Question. Que faut-il penser du système du millénarisme mitigé, c'est-à-dire de celui qui enseigne que le Christ Seigneur, avant le jugement final, avant ou non la résurrection de nombreux justes, doit venir visiblement régner sur la terre? Réponse. Le système du millénarisme mitigé ne peut pas être enseigné comme une doctrine sûre. On le voit bien ici, cette dernière réponse laisse suggérer qu'à l'époque, il y a donc 80 ans, la question n'avait pas encore été totalement tranchée. Il semble en effet sous-entendu que tout ceci était encore un peu incertain, pas très clair. Il y a comme une forme de prudence dans la réponse, c'est ce qui se dégage. En revanche, nous avons déjà pu le constater, le catéchisme de l'Église, qui a été publié plus tard, en 1992, semble, lui, avoir complété et cette fois tranché définitivement la question du millénarisme mitigé. Souvenez-vous de ces quelques mots. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir. Le ton paraît cette fois différent, affirmatif. Il n'y a donc, semble-t-il, plus de doute à avoir à propos de cette question-là. C'est comme si le dogme avait été actualisé alors qu'il n'avait pas été pleinement proclamé jusque-là. Alors, quelle est la pensée qui est rejetée par l'Église? Quel est le sens exact du millénarisme mitigé? Eh bien, pour avoir une réponse précise, il suffit de relire la question qui figure dans le décret du Saint-Office. Une définition assez simple nous y est donnée. Il s'agit de l'espérance d'une époque avant le jugement où le Christ viendrait régner visiblement sur la terre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Par conséquent, il me semble que la position théologique que je défends respecte intégralement ces dernières précisions. En effet, je ne crois pas du tout que Jésus viendra régner visiblement sur la terre, en personne, de manière concrète à la façon d'un empereur, mais de manière spirituelle, par attraction d'amour.
Toutefois, et c'est évident, cette sanctification invisible aura une multitude d'effets visibles. Elle impactera toute la création. Ce sera le règne de l'esprit. La terre semblera naître par une seconde création. Ensuite, je ne crois pas que ce règne spirituel interviendra avant le jugement, mais plutôt qu'il s'établira à travers le jugement. Il s'étendrait tout au long du dernier millénaire, sur toute la durée du 7e jour de la semaine universelle, si on se réfère à nouveau à saint Irénée. Ce jugement eschatologique débuterait par celui de l'Antéchrist et de tous ceux qui l'auront adoré, les pécheurs endurcis et impénitents. Ce serait alors le moment de la séparation temporelle entre les âmes justes et les âmes mauvaises, puisqu'elles ne seront plus ensemble pendant le règne terrestre du Christ. L'ivraie et le bon grain auront été séparés. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, et ceux qui font le mal. La deuxième lettre de saint Paul aux Thessaloniciens nous indique bien que le règne de l'Antéchrist aura valeur de jugement pour le monde. Alors sera révélé l'impie, que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue. La venue de l'impie, elle, se fera par la force de Satan. Pour ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, ce qui les aurait sauvés. Ainsi seront jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui se sont complus dans le mal. Ce serait bien le jugement des vivants et des morts, mais attention, il faut le comprendre du point de vue de la vie de la grâce, c'est-à-dire spirituellement. En effet, toutes les personnes qui seront encore vivantes biologiquement sur la terre au moment de la venue glorieuse du Christ ne seront pas pour autant toutes vivantes spirituellement. Malheureusement, certaines auront déjà tué leur esprit par l'endurcissement de leur cœur, par l'absence de repentir. Elles se seront déjà données complètement à l'Antéchrist, donc à Satan. Dès lors, elles ne pourront supporter la manifestation glorieuse du Christ. La lumière chassera littéralement les ténèbres. La mort biologique qui, à ce moment-là, les frappera, en sera la conséquence directe. C'est ce que suggère Jésus à Maria Valtorta quand il lui dit, à propos de cet instant-là, « Malheur à ceux qui me verront à cette heure, après avoir choisi Lucifer pour leur Seigneur. Mon regard suffira. » Les autres âmes, les justes, qui auront survécu physiquement à ce règne terrible de l'Antéchrist et qui auront conservé en eux la foi et la vie de la grâce, hériteront alors du règne de Dieu sur la terre. Écoutez Jésus. C'est alors que je serai appelé par le Père pour juger les vivants et les morts, comme le dit le symbole de la foi. Les vivants, ceux qui ont préservé la vie en eux, en ayant gardé vivante la grâce et la foi, hériteront du royaume, de la puissance et de la magnificence de Dieu. Quant aux morts spirituellement, ils auront la mort éternelle, car c'est ce que leur volonté a choisi d'avoir. Cette première étape du jugement eschatologique, que nous pourrions appeler le jugement des nations, serait une préfiguration du grand jugement final et universel. Le jugement dernier où cette fois, tout, absolument tout, sera révélé. Le sort éternel réservé à chacun d'entre nous sera alors connu de tous, de même que seront mis en lumière la conduite de chacun et le secret des cœurs. La séparation entre les bons et les méchants ne sera alors plus seulement temporelle, comme au moment du jugement des nations, mais elle sera cette fois définitive et éternelle. Entre ces deux étapes du jugement, le règne de Dieu se déploiera,
l'humanité poursuivra son cheminement vers l'éternité, elle s'accoutumera peu à peu à saisir le Seigneur, comme le disait saint Irénée. Françoise Brennhardt, qui est une brillante théologienne, disait qu'entre ces deux séquences du jugement, l'humanité sera tellement sanctifiée et unie à la divine volonté qu'elle sera alors en capacité de juger sagement du bien et du mal à propos de la vie à mener sur la terre. Tout cela pour dire que le jugement eschatologique pourrait donc tout à fait s'exercer sur une longue période de temps, peut-être 1000 ans, et que le règne de Dieu sur la terre se déploierait bien à travers ce jugement. Enfin, je crois que ce règne, déjà présent mystérieusement dans l'Église, connaîtra une manifestation éclatante sur la terre durant un certain temps, mais qu'il ne pourra pas s'y accomplir en plénitude. Et je vois deux raisons principales et évidentes à cela. D'une part, chacun sera toujours souverainement libre, la sanctification ne sera pas automatique et définitive. Et puis, d'autre part, la béatitude éternelle, la vision béatifique, est seulement promise pour le ciel. Donc, forcément, ce n'est bien qu'au-delà de l'histoire que pourra s'achever l'espérance messianique, comme l'enseigne le catéchisme de l'Église. Par ailleurs, tout cela démontre bien également que ceux qui osent affirmer aujourd'hui que saint Irénée enseignait une théologie millénariste, donc hérétique, eh bien, n'ont pas assez médité sur la définition du millénarisme mitigé tel que nous l'enseigne l'Église. Saint Irénée n'a jamais affirmé que le Seigneur viendrait régner visiblement et matériellement sur la terre, et cela avant le jugement eschatologique. Au contraire, il a bien précisé que le royaume des justes serait réservé à ceux qui en auront été jugés dignes. Il y a donc bien une notion de jugement. Et cela interviendra suite à l'apparition du Seigneur, comme il le dit. C'est donc très clair, pour saint Irénée, l'avènement du royaume des justes n'est pas du tout séparé, déconnecté de la venue glorieuse du Christ et du jugement. Non, ils sont tous les trois concomitants. Dès lors, son enseignement me paraît respecter parfaitement le cadre du magistère de l'Église. Il ne peut donc pas être accusé sérieusement de millénarisme mitigé. D'ailleurs, c'est assez surprenant, vous allez voir. J'ai découvert il y a seulement quelques jours, et de façon providentielle, je dirais, un élément assez intéressant. J'avais l'intuition que je devais feuilleter un certain livre qui est dans ma bibliothèque. Un livre qui m'avait été offert il y a quelques années et que j'avais pourtant déjà lu. Bon, et donc, j'ai jeté un coup d'œil rapide, j'ai parcouru le livre sommairement et au bout de quelques minutes, je suis tombé sur ce qui va suivre. Je vais donc vous demander d'écouter ou bien de lire avec moi le numéro 1047 du catéchisme de l'Église. Vous allez découvrir que dans ce passage du catéchisme, il y a une citation de saint Irénée. Ce passage fait partie du chapitre qui traite de l'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Écoutez. L'univers visible est donc destiné, lui aussi, à être transformé, afin que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit sans plus aucun obstacle au service des justes, participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité. Bon, à partir de là, il y a donc une question assez simple à se poser. Pourquoi le catéchisme utiliserait cette parole de saint Irénée si, comme l'avancent certains, sa théologie des événements de la fin est condamnée par l'Église parce que jugée millénariste? Ce serait incompréhensible. Je n'ose quand même pas imaginer que le magistère de l'Église du Christ puisse se servir de cette citation de saint Irénée, la sortir de son contexte,
pour tenter de signifier autre chose que ce que saint Irénée a précisément voulu enseigner. Ce serait, avouons-le, assez déconcertant, voire même carrément malhonnête intellectuellement. Dès lors, je préfère donc penser que l'emploi de cette citation de saint Irénée par le magistère est révélatrice de quelque chose de plus fin, de plus subtil. Je préfère me dire que c'est peut-être un autre petit signe du Seigneur qui nous invite à chercher la vérité dans cette direction précise. Je l'ai déjà dit, il y a certes le magistère de l'Église, mais il y a aussi et surtout l'interprétation que les uns et les autres en font. En effet, si on replace cette citation de saint Irénée dans son contexte, on remarque qu'il faisait exclusivement référence au royaume de Dieu sur la terre. Il ne parlait pas du tout du paradis, du royaume éternel. Et puis, de toute façon, ne serait-ce que dans la courte citation choisie par le magistère, on comprend bien qu'il est question d'un temps sur la terre et non au paradis. Le monde restauré dans son premier état au service des justes. C'est extrêmement clair, je trouve. Je vous relis quand même le texte complet de saint Irénée pour que vous en saisissiez bien l'esprit. Je l'avais déjà cité la dernière fois. Vous remarquerez que la phrase mentionnée par le catéchisme est la toute dernière. Ainsi donc, certains se laissent induire en erreur par les discours hérétiques au point de méconnaître les économies de Dieu et le mystère de la résurrection des justes et du royaume qui sera prélude de l'incorruptibilité, royaume par lequel ceux qui en auront été jugés dignes s'accoutumeront peu à peu à saisir Dieu. Aussi est-il nécessaire de déclarer à ce sujet que les justes doivent d'abord, dans ce monde rénové, après être ressuscités à la suite de l'apparition du Seigneur, recevoir l'héritage promis par Dieu au Père et y régner. Ensuite seulement aura lieu le jugement de tous les hommes. Il est juste en effet que dans le monde même où ils ont peiné et où ils ont été éprouvés de toute manière par la patience, ils recueillent le fruit de cette patience. Que dans le monde où ils ont été mis à mort à cause de leur amour pour Dieu, ils retrouvent la vie. Que dans le monde où ils ont enduré la servitude, ils règnent. Il convient donc que le monde lui-même, restauré dans son état premier, soit sans plus aucun obstacle au service des justes. Vous comprenez donc que ce serait quand même assez surprenant que cette phrase de saint Irénée puisse figurer dans le catéchisme si l'Église invalidait complètement son enseignement eschatologique. On voit bien d'où provient cette citation, quelle était sa pensée globale. Par conséquent, c'est logique. Le catéchisme ne peut pas rejeter la pensée de saint Irénée au numéro 676 pour soi-disant millénarisme mitigé et en même temps le citer au numéro 1047 lorsqu'il évoque le royaume des justes à venir sur la terre. Si c'était le cas, alors il y aurait une incohérence majeure et la confusion serait totale. Voilà. D'ailleurs, outre le fait, pourtant déjà révélateur, que le magistère s'appuie sur une citation de la doctrine eschatologique de saint Irénée, il y a quand même un autre élément énorme qu'il faut sérieusement prendre en considération. Comme je le disais tout à l'heure, saint Irénée a été proclamé docteur de l'Église catholique le 21 janvier 2022 par le pape François. Et ça, pour moi, c'est évidemment un signe du ciel on ne peut plus clair. Rendez-vous compte, saint Irénée est mort il y a plus de 1800 ans. Dans le texte que je vous ai lu au tout début de la vidéo, qui est tiré de son traité contre les hérésies, il affirmait que le royaume des justes adviendrait sur la terre au moment du 7e millénaire. Après Adam et Ève, bien sûr, et pas depuis la création du monde. Et nous avons déjà vu, avec la prophétie du livre d'Osée expliquée par Jésus lui-même,
ou encore avec ce que le Seigneur révélait à Luisa Picaretta, que ce 7e millénaire débuterait vraisemblablement 2000 ans après la mort du Christ sur la croix. Donc, ce qui est absolument énorme, c'est que saint Irénée a été proclamé docteur de l'Église seulement quelques années avant que ne soit confirmé, peut-être, ce qu'il enseignait il y a plus de 1800 ans. Et lorsque vous lisez cette lettre apostolique du pape François, qui date donc du 21 janvier 2022, vous voyez bien que c'est un concert de louanges. Regardez ce qui est écrit. La théologie d'Irénée est admirable. Dans l'éminente doctrine d'Irénée de Lyon, des traits de la théologie de saint Jean et de la théologie de saint Paul apparaissent. Que l'enseignement d'un si grand maître! Vous pourrez également constater par vous-même que dans cette lettre apostolique, il n'y a pas l'ombre d'une condamnation de la pensée de saint Irénée concernant les événements de la fin. Il n'y a aucune suspicion de millénarisme ou même d'invitation à la prudence. Au contraire, sa théologie eschatologique est bien connue puisqu'elle est même citée et mise en avant. Pourtant, ce qu'affirmait saint Irénée est quand même une véritable bombe puisqu'il a donné un marqueur temporel pour l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Eh bien, voyez ce que le pape François a écrit. La fin manifestera totalement et pleinement ce qui est contenu dans le mystère originel, puisque celui qui doit venir à la fin est celui qui était au commencement. Le Christ attirera tous et tout à lui. En effet, comme Dieu avait créé toute chose à partir de rien, ainsi la création ne sera pas détruite, mais sauvée et pleinement accomplie. Aussi la perspective eschatologique de saint Irénée est-elle exaltation et transfiguration de cette création, et non annonce de son dépassement. Ce temps qui est en attente du plein accomplissement de l'économie de Dieu est un temps d'accoutumance de l'homme à la plénitude de la communion avec Dieu. Vous voyez bien que ce temps d'accoutumance de l'homme à la plénitude de la communion avec Dieu fait penser à ce que disait saint Irénée à propos du royaume des justes. Un temps où ceux qui en auront été jugés dignes s'accoutumeront peu à peu à saisir Dieu. Ou encore, lorsqu'il est question de la création, qui ne sera pas détruite, mais sauvée et pleinement accomplie. Eh bien, cela me fait penser à ce que disait saint Irénée à propos du monde qui sera restauré dans son état premier, ce monde actuel qui sera rénové. Je voudrais en terminer avec la question du millénarisme mitigé. Dernièrement, j'ai lu et entendu des propos de ce type. C'est absolument impossible qu'une ère de paix, qu'une sorte d'âge d'or pour l'humanité arrive un jour sur la Terre. Attention, vous vous égarez, vous ne respectez pas le magistère. C'est du millénarisme mitigé. Cette ère de paix ne pourra se réaliser que dans l'autre monde, dans l'éternité. Il faut se former en théologie pour comprendre cela. Bon, je suis en total désaccord avec cette pensée que certains enseignent. Il me semble avoir déjà suffisamment argumenté en précisant bien que, selon moi, cette ère de paix ne serait que la conséquence de la venue glorieuse du Christ et du jugement concomitant, le jugement des nations. Donc, ce que j'envisage ne peut pas être considéré comme du millénarisme mitigé, puisque l'Église rejette seulement l'idée d'une ère de paix avant le jugement, et pendant laquelle le Christ régnerait visiblement. Ce n'est pas la même chose. Alors, ceci étant rappelé, j'aimerais maintenant que nous réfléchissions quelques minutes à la pensée de saint Jean-Paul II. Le catéchisme de l'Église catholique a été promulgué le 11 octobre 1992 sous le pontificat de Jean-Paul II. Cela veut donc dire que le saint pape polonais l'avait approuvé.
Cela veut dire également, de facto, que Jean-Paul II rejetait lui aussi toute idée de millénarisme mitigé. C'est ce que dit le catéchisme au numéro 676. Dès lors, et si je m'en tiens à ce que certains enseignent aujourd'hui, cela signifie donc que Saint Jean-Paul II rejetait forcément, lui aussi, toute idée d'une ère de paix fantastique à venir sur la Terre. Il ne peut pas croire à cela, en effet, ce serait du millénarisme mitigé. Nous sommes d'accord. Il a approuvé le catéchisme, il n'aurait quand même pas pu enseigner par la suite une hérésie de type millénariste. Eh bien pourtant, nous allons l'entendre, Jean-Paul II espérait lui aussi un temps extraordinaire à venir ici-bas, sur la Terre. Je vais donc vous partager quelques extraits de ces différentes prises de parole. Vous pourrez aller vérifier, absolument tout est sourcé. Et je précise d'ailleurs que j'aurais très bien pu rajouter beaucoup d'autres citations de sa part. Voici la première. Telle est la grande espérance de notre invocation. Que ton règne vienne, un règne de paix, de justice et de sérénité qui recompose l'harmonie originelle de la création. Une recomposition de l'harmonie originelle de la création. Cette formule évoque clairement, d'après moi, le temps du répit et la restauration universelle dont parle saint Pierre, le premier vicaire du Christ dans les Actes des Apôtres. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder, jusqu'au temps de la restauration universelle, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Ce temps ne peut donc être que terrestre. Et d'ailleurs, cette parole de saint Jean-Paul II rejoint parfaitement celle de saint Irénée, citée par le catéchisme, où il disait que le monde, restauré dans son premier état, serait au service des justes. Voici maintenant la seconde citation de Jean-Paul II. Alors que nous sommes proches du 3e millénaire de la rédemption, Dieu est en train de préparer pour le christianisme un grand printemps que l'on voit déjà poindre. Que Marie, l'étoile du matin, nous aide à répéter avec une ardeur toujours nouvelle le fiat au dessein de salut du Père, afin que tous les peuples et toutes les langues puissent voir sa gloire. Déjà, nous pourrions remarquer que c'est au cours du printemps, la première des 4 saisons, que tout renaît à la vie, que la nature est restaurée, que tout semble recomposé. Il y a là, selon moi, une analogie avec le règne à venir. Ensuite, cela me fait sourire de voir que Jean-Paul II faisait référence au 3e millénaire suivant la rédemption et qu'il utilisait le terme fiat pour évoquer ce grand printemps que Dieu est en train de préparer. Eh bien oui, souvenez-vous tout d'abord de la prophétie biblique du livre d'Osée explicitée par Jésus chez Maria Valtorta. J'en ai parlé longuement dans ma dernière vidéo. C'est seulement après ces 2 temps que viendra le 3e jour. Alors, nous ressusciterons en sa présence dans le royaume du Christ sur la terre. Ensuite, rappelez-vous le fiat de la sanctification dont j'ai déjà parlé également, ainsi que les propos de Jésus à Luisa Picaretta en 1919. À chaque cours de 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. Nous sommes à présent arrivés approximativement à la fin de la 3e période de 2000 ans et il y aura un 3e renouvellement. Voici maintenant une autre parole du pape Jean-Paul II. Le monde doit être informé de la vraie signification de l'année 2000, anniversaire de la naissance du Christ. Le jubilé ne peut être seulement le souvenir d'un événement du passé, aussi extraordinaire soit-il.
Il doit être la célébration d'une présence vivante et une invitation à regarder vers le second avènement de notre Sauveur, moment où il instaurera une fois pour toutes son règne de justice, d'amour et de paix. Ici, Jean-Paul II fait un lien entre la venue glorieuse du Christ et l'instauration du règne de justice et de paix. Si le Seigneur ne revenait qu'à la toute fin du monde pour clore le temps, alors cela n'aurait pas de sens qu'il parle d'instauration. L'emploi du verbe instaurer me fait plutôt penser à une dynamique qui débuterait sur la terre et conduirait vers l'éternité. Le Seigneur va venir pour établir, prendre possession de son royaume d'amour sur la terre, et celui-ci se poursuivra ensuite au ciel en plénitude. Et enfin, Jean-Paul II prophétisait également de la sorte. Dieu lui-même avait prévu, dans sa providence, de réaliser cette nouvelle et divine sainteté dont le Saint-Esprit souhaite enrichir les chrétiens à l'aube du 3e millénaire, dans le dessein de faire du Christ le cœur du monde. Ces propos datent de 1997. Jean-Paul II évoquait donc une nouvelle sainteté encore à venir. Selon moi, il ne peut s'agir que du don de la divine volonté enseigné et prophétisé par Jésus à Luisa Piccarreta. D'autre part, c'est évident que lorsque le Christ sera devenu le cœur du monde, l'humanité vivra alors une ère de paix fantastique. Dans tous les cas, pour qu'une telle époque arrive un jour sur la Terre, et compte tenu de là où nous en sommes aujourd'hui, eh bien, il va falloir qu'il se passe quelque chose d'absolument retentissant. Je souhaitais également citer Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, qui était alors cardinal au moment du pontificat de Saint Jean-Paul II. Voici ce qu'il disait. Jean-Paul II nourrit en effet un grand espoir que le millénaire des divisions sera suivi d'un millénaire d'unification, que toutes les catastrophes de notre siècle seront rattrapées, toutes les larmes versées seront séchées, et à la fin, comme le dit le pape Jean-Paul II, elles seront transformées en un nouveau printemps. Décidément, il est une nouvelle fois question de millénaire. C'est à se demander si le pape Jean-Paul II n'avait pas étudié attentivement la semaine universelle de Saint Irénée. Toujours est-il qu'à nouveau, je ne vois pas comment la réalisation d'une telle espérance, d'un tel miracle, pourrait s'opérer sans un événement extraordinaire. Il n'y a que le Seigneur, par sa venue glorieuse, qui sera capable de sécher et transformer les larmes versées, de rattraper toutes les catastrophes. Ces paroles font d'ailleurs écho à celles du livre d'Isaïe, au chapitre 25. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Par toute la terre, dit Isaïe. Ce n'est donc pas une espérance pour le ciel, mais pour le monde actuel. Tout ceci étant précisé, je vous pose donc maintenant la question. Est-ce que Saint Jean-Paul II avait lui aussi une vision millénariste de type mitigé ? Vous l'avez entendu, c'est clair, il croyait fermement à l'avènement d'une ère de paix jamais vue encore sur la terre. Donc cela devrait théoriquement suffire à disqualifier sa pensée. Mais pourtant, il a été canonisé. Voilà. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II avait bien pris soin de préciser ce qu'il pensait. Peut-être redoutait-il cette accusation de millénariste. Écoutez-le. Il n'est certes pas question de se prêter à un nouveau millénarisme, comme certains le firent à la fin du premier millénaire. Malgré les apparences, l'humanité continue à attendre la révélation des fils de Dieu et vit de cette espérance. Cette dimension eschatologique est contemplée par saint Louis-Marie Grignon de Montfort, en particulier lorsqu'il parle des saints des derniers temps,
formé par la Sainte Vierge afin d'apporter dans l'Église la victoire du Christ sur les forces du mal. Il ne s'agit en aucune façon d'une forme de millénarisme, mais du sens profond du caractère eschatologique de l'Église. Nous pouvons donc constater que Jean-Paul II n'exposait pas une espérance en l'avènement d'un royaume d'ordre politique et de style millénariste. Non, bien sûr, c'est un renouveau spirituel de l'Église qu'il attendait, un renouveau qui affecterait toutes les nations jusqu'à la création tout entière. Une recomposition de l'harmonie originelle de la création. Ce n'est pas rien tout de même, ce n'est pas qu'un simple retour à la foi qu'il espérait. La terre semblera naître par une seconde création, disait Jésus à Maria Valtorta. Par conséquent, je suis convaincu qu'il le pensait également. Rien de tout cela ne pourra advenir tant que le Seigneur ne sera pas intervenu puissamment pour enchaîner le dragon, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, cette espérance dont parlait Jean-Paul II était plus ou moins la même que celle exposée par les différents papes du siècle dernier. Ils étaient tous convaincus de la proximité d'une ère de paix extraordinaire à venir sur la terre. Dès lors, on ne va quand même pas accuser tous les papes de millénarisme mitigé. Ça deviendrait quand même un petit peu gros là. Écoutez les paroles des papes Léon XIII, Pie XII et Paul VI, pour ne citer qu'eux. Le pape Léon XIII tout d'abord. Nos nombreuses blessures pourront enfin être guéries en profondeur et toute justice renaîtra, avec l'espoir de voir restaurer l'autorité de l'Église. La paix retrouvera une splendeur renouvelée, les glaives et les armes tomberont des mains des hommes, qui reconnaîtront enfin l'empire du Christ et se soumettront avec joie à sa parole. Et toute langue confessera que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Et maintenant, écoutons le pape Pie XII. Et elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. C'est au Dieu tout-puissant et miséricordieux qu'il appartiendra de faire luire enfin ce jour beau entre tous, jour qui doit être fécond en toutes sortes de biens, pour l'établissement du règne du Christ, comme aussi pour la pacification du monde. Afin de hâter le jour où sera accordé aux hommes ce don si doux de la paix, nous exhortons instamment tous les fidèles de joindre avec persévérance leur fervente prière au nôtre. Et enfin, voici ce que disait le saint pape Paul VI. L'unité du monde se fera. La dignité de la personne humaine sera fermement reconnue, non seulement officiellement, mais aussi dans les faits. L'inviolabilité de la vie, de la conception à l'âge de la vieillesse. Il sera mis un terme aux inégalités sociales injustifiées. Les relations entre les peuples seront pacifiques, raisonnables et fraternelles. Ni l'égoïsme, ni l'arrogance, ni la pauvreté n'empêcheront plus l'instauration d'un véritable ordre humain, d'un bien commun, d'une nouvelle civilisation. Je crois que c'est quand même assez clair. Mais la meilleure synthèse de ces paroles pleines d'espérance est celle du cardinal Mario Luigi Ciappi, théologien pontifical successif de Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier et de Jean-Paul II. Écoutez ce qu'il disait. Oui, un miracle a été promis à Fatima, le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité après la résurrection. Et ce miracle sera une ère de paix qui n'a jamais vraiment été accordée auparavant au monde. Absolument tout ce que ses successeurs de Pierre espéraient, à savoir une sorte de nouveau paradis terrestre, implique forcément la venue glorieuse du Christ et donc le jugement eschatologique.
Autrement, si leur espérance était coupée de ces perspectives-là, alors elle pourrait être assimilée, d'une certaine manière, à une forme de millénarisme. Enfin, ces différentes paroles des papes ainsi que la promesse prophétique de la Vierge Marie à Fatima. Mon cœur immaculé triomphera, il sera accordé au monde un certain temps de paix. Rejoignent parfaitement deux passages du catéchisme que l'on trouve un peu avant et un peu après le numéro 676 qui traite, lui, de la question du millénarisme. Tout d'abord, nous avons le numéro 670. Depuis l'Ascension, le dessein de Dieu est entré dans son accomplissement. Nous sommes déjà à la dernière heure. Ainsi donc, déjà les derniers temps sont arrivés pour nous. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis. Et maintenant, le numéro 715. Selon ses promesses, dans les derniers temps, l'Esprit du Seigneur renouvellera le cœur des hommes en gravant en eux une loi nouvelle. Il rassemblera et réconciliera les peuples dispersés et divisés. Il transformera la création première et Dieu y habitera avec les hommes dans la paix. Dans les deux cas, il est question d'un renouvellement du cœur des hommes et du monde. Pourtant, certains diront que ce dernier passage, le numéro 715, fait plutôt référence à la Pentecôte. Mais non, pas du tout. Il est bien question ici d'une réalisation terrestre encore à venir, d'une future action de l'Esprit Saint. Cette promesse n'a pas encore été accomplie. Personne ne peut raisonnablement soutenir, alors que le monde est aujourd'hui plus que jamais dispersé et divisé, que Dieu a d'ores et déjà réconcilié les peuples, qu'il habite avec les hommes dans la paix, et qu'il a transformé la création première en gravant dans le cœur de tous les hommes une loi nouvelle. Non, cela reste encore à venir sur la terre, dans les derniers temps, comme le dit le catéchisme. Par conséquent, le catéchisme ne peut pas condamner au numéro 676 ce qu'il établit quelques pages avant au numéro 670 et quelques pages après au numéro 715 comme étant la vérité, l'espérance de la foi catholique. Non, le chemin est à trouver en alliant les deux certitudes suivantes. Le Seigneur transformera la terre, renouvellera la création pour y prendre son repos avec les hommes, tel que ce fut le cas au commencement. Et cela ne pourra pas se passer de la manière décrite au numéro 676 du catéchisme. Voilà, je crois avoir fait le tour de la question concernant l'espérance messianique sous forme mitigée, et c'était selon moi vraiment important de m'y arrêter longuement.